Alors, Bihar al-Anwar. Est-ce que c'est le bon truc? Alors, où est-ce qu'il est le début du hadith? Alors, hadith. Je vais vous lire une petite histoire sur le tafsir du Coran. Alors, c'est 5 ici. Alors, vous avez ici, sur Al-Kaf, Abu Sana, c'était quoi? Ah, 18. c'est bon, je l'ai. Ici, vous avez le Coran, et Allah, il nous dit, il y a 60, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des rabbins, il y a des rabbins, ils sont venus, des rabbins, ils sont venus à Médine, à l'époque du prophète, et ils lui ont dit, bah, on est venu voir si tu es vraiment un prophète. Donc on va te poser des questions, d'accord? Que seuls les rabbins connaissent. Et si vraiment tu viens de Dieu, bah, tu vas nous dire ce qu'on connaît. On est venu voir si c'est vrai, tu es vraiment un prophète. Et le prophète, il leur a dit, allez-y, posez vos questions. Et ils ont commencé à poser des questions. Ils lui ont dit, par exemple, ils t'interrogent sur Dhul Qarnayn. Ils ont dit au prophète, parle-nous de Dhul Qarnayn, l'homme aux deux cornes, ou l'homme aux 2 siècles. Qarn en arabe, c'est un siècle, et Qarnayn, c'est 2 siècles. Et Qarn en arabe, c'est une corne, et Qarnayn, c'est 2 cornes. D'accord? L'homme aux 2 cornes. Bon. Euh, euh, Jusqu'à une certaine époque, avoir des cornes, ça voulait dire qu'on avait de la sagesse et qu'on était craint. D'accord? Par exemple, si vous tapez la statue de Michel-Ange, de Moïse, de Michel-Ange, ici, vous allez la trouver, elle est à Rome, je pense qu'elle est au Vatican. Là, vous allez voir que Moïse, il a 2 cornes. Vous voyez? Ici. Ici et ici. D'accord? Bon, c'était un signe de sagesse. Bon. Et le prophète, il leur a répondu, donc ils ont dit, dis-nous c'est qui Dhul Qarnayn? Et le prophète, il leur a dit, bah, c'est un homme à qui Allah, il a donné des pouvoirs. Il a donné des pouvoirs. D'accord? Hein? Allah lui a demandé, l'a envoyé pour prêcher son peuple. Et il a, il a, ils l'ont frappé sur la tête et il a eu une bosse. Puis Allah, il l'a ressuscité une 2e fois et il l'a envoyé chez son peuple parce qu'ils l'ont tué. Et ils l'ont frappé et il a eu une 2e bosse. Et depuis ce jour-là, on l'appelle Dhul Qarnayn, l'homme aux 2 cornes. Et Allah, il nous dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toutes choses. On lui a ouvert les portes vers les autres mondes. D'accord? Il n'a pas tout visité, mais il a visité d'autres espèces qui ne sont pas des hommes. Ok? Bon. Et il dit, donc, Allah a permis comme l'amiral Byrd, quand il est parti, quand il a traversé l'Antarctique, il est arrivé vers des autres peuples. Vous tapez Amiral Byrd et vous allez voir. Bon. Et Dhul Qarnayn, Allah lui a facilité, comme il a facilité à l'amiral Byrd. D'accord? Mais Dhul Qarnayn, il a vraiment visité des autres créatures, des autres terres, des autres mondes, pas le nôtre. Ok? Bon. Et Allah, il dit, il suivit donc une voie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous, on est comme ça. Ça veut dire nous, on est là. D'accord? Nous, on est là. Bon, l'Amérique du Nord, le Canada, etc. Ok? Et là ça fait l'Amérique du Sud. D'accord? Comme ça. Vous avez l'Amérique du Nord. Ici, vous avez l'Angleterre. Ici, vous avez la France. Vous avez le Danemark, la Norvège, la Russie. Ici, la France, l'Espagne. Ici, vous avez l'Italie.
Ici, vous avez la Turquie, etc. Ici, vous avez l'Inde. Bon, nous, on est comme ça. Et autour de nous, il y a de l'eau. Autour de nous, il y a de l'eau. Et ici, vous avez l'Antarctique, qui n'est pas un pôle. L'Antarctique, c'est pas un pôle. D'accord? Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi une boussole, elle montre que le nord, elle montre pas le sud, alors qu'il y a deux pôles. Qui dit deux pôles dit deux attractions. D'accord? Qui dit deux pôles dit deux attractions. Pourquoi on a deux pôles et on n'a qu'une seule attraction? Il n'y a que le pôle nord qui attire là, qui est bien entendu ici, là. Tu vois? Hop, l'étoile polaire, le centre de la Terre, elle est quelque part là, d'accord? Ici, là, le pôle Nord, là, ici. D'accord? Ici. Donc l'Antarctique, ça n'existe pas. C'est pas un pôle, c'est une frontière. Et Allah, il nous dit que Dhul-Qarnayn, qui était un homme, Allah lui a ouvert des voies à travers la glace. D'accord? Il a suivi, bon, ici, il n'a pas été, mais il a suivi le levant, le couchant, ici, et il a été jusqu'au levant. Il a été jusqu'aux deux extrémités de la Terre. D'accord? Et il est passé de l'autre côté, ici, derrière l'Antarctique. C'est pour ça que l'Antarctique est interdit. Il y a eu un traité de l'Antarctique, ça a été interdit. Depuis la découverte de Richard Byrd, comme quoi Richard Byrd, il a dépassé l'Antarctique sur 3700 km. C'est énorme, hein? Il a vu des animaux, des prairies, 3700 km. Allez voir son histoire. C'est énorme, avec un avion. Il a dépassé l'Antarctique. Et il a vu qu'au-delà des glaces, d'accord? Au-delà des glaces. Alors ici, quand vous arrivez ici, vous arrivez au 70e parallèle, 80e. C'est invivable, hein? Les températures, c'est moins 50, moins 60, c'est invivable ici, hein. Attention, hein. C'est pas tout le monde qui va passer, hein. Faut trouver la bonne porte. Voilà. Faut trouver la bonne porte. Bon. Si vous avez les aurores boréales, parce qu'Allah il dit que au-delà de notre terre, il y a une montagne d'émeraude qui s'appelle Qaf. Et elle ceinture la terre pour pas que la terre elle s'étale. D'accord? Allah il dit ça dans le Coran. Bon. Et et la famille du prophète, elle nous dit, les imams de la famille prophétique, ils nous disent que les aurores boréales qu'on voit, je vais vous montrer. Ils disent que c'est un phénomène, voilà, c'est ça les aurores boréales. Ils disent que c'est ce que vous allez voir quand voilà, vous allez voir ça. En fait, ça c'est les reflets de la montagne Qaf. D'accord? Bon. Du coup, Dhul-Qarnayn, il a dépassé. Allah lui a ouvert des voies. Il lui a ouvert des voies sur la glace, des chemins, et il a traversé. Et Allah, il nous dit quoi? Il nous dit que nous avons enfermé sa puissance à Dhul-Qarnayn et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Il suivit une voie. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul-Qarnayn, ou tu les châties, parce ils sont mécréants, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtirons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur. Ils disent que quand Dhul-Qarnayn il arrivait dans des peuplades, hein, entre ces deux bosses, il y avait des éclairs. Les peuples, ils avaient peur de lui. Allah, il lui avait donné une puissance qu'il n'a pas donné à d'autres. Entre ces deux cornes, il y avait des éclairs, de la foudre. Et les gens, ils avaient peur. D'accord? Donc, et nous lui donnerons des ordres. Bah, ensuite, puis il suivit une autre voie. Il a pris un autre chemin. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Il y avait une peuplade qui était cramée.
Ils étaient noirs. Et ils vivaient. Et ils sont calcinés. Et ils n'ont pas de couche d'ozone pour se protéger du soleil. Ok? Alors, voilà. Il trouva que le soleil. Alors, après, Allah, il dit, il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science que ce qu'il détenait. D'accord? Voilà. Allah, il lui a donné une science que nous, on n'a pas. Il n'est pas parti en Mongolie, il a vu des Mongols, puis il a dit, ouais, j'ai vu une science, j'ai vu ça. Non, il a vu d'autres choses. C'est pas des Mongols qu'il a vu. Il a vu autre chose. Ok? C'est pas des Chinois, c'est pas. D'accord? Bon. Puis il suivit une autre voie, et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, il trouva derrière elle, entre les deux barrières, il trouva derrière elle, alors, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Parce que Dulcordain, Allah lui avait enseigné tous les langages de la terre. Et cette peuplade-là, ben, il ne comprenait pas. Il ne parlait pas la même langue que nous. Dulcordain, il a essayé toutes les langues qu'Allah lui a données et il ne comprenait pas. D'accord? Donc il lui a expliqué. Je sais pas comment ils ont fait, avec des gestes ou quoi. Ils lui ont dit, oh, Dulcornain, Gog et Magog commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Bon, ici, il y a des passages dans l'Antarctique. Dans l'Antarctique, il y a des passages. Ok? Il y a des passages ici. Il y a des passages, d'accord? Par exemple, là, au lever, au couchant, il y a des passages. Et dans ces passages-là, ben, il y a des œufs de terre. Comme ici, comme la nôtre, des œufs de terre, tout autour. Il y a des œufs de terre. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte là? Ou c'est dur? La Terre, elle est bien plus grande que ce qu'on croit. Ben, une échelle à peu près raisonnable, ça ferait ça. Ça ferait ça. Ça ferait ça. Une échelle raisonnable. Hein. Parce que là, je l'ai dessiné en grand. Là, je l'ai dessiné en grand. Et je vais essayer de vous montrer une échelle raisonnable. Vous voyez, là, je l'ai fait en grand. Ok? Bon, dans une échelle raisonnable, ça ferait ça. Nous, on serait là, nos continents, et là, ce serait le mur de glace, l'Antarctique. Et ici, il y a des autres terres. Des milliers d'autres terres. D'accord? Voilà. Et nous, on est là. Nous, les humains, on est là. On est ici. Voilà. Et Allah, il a permis à Dulcornain de voyager au-delà, au-delà de notre terre. Il a été là ou là, je sais pas. Ok? Ok? Et notre création à nous, elle est à l'intérieur du trône. Nous, on est à l'intérieur du trône. Toute la création, les cieux, la terre et tout, tous les mondes qu'Allah a créés, ils sont à l'intérieur du trône. C'est pour ça Allah il dit Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. D'accord? Bon. Alors, regardez. Alors, euh, nous embrassons notre science. Voilà. Et quand il lui a atteint notre endroit entre une barrière de montagne, il trouva derrière. Ils ont dit Yajuj, ouais, Yajuj et Majuj, c'est des créatures. Ils ont des grandes oreilles. Comme des, leurs oreilles sont comme des, des sacs de couchage. Ils se couvrent avec. Ils dorment sur une oreille et ils se couvrent avec l'autre. Et ils ont des dents très aiguisées, très pointues. Et leur tête, c'est comme des boucliers. Bon. Si vous voulez savoir, il y a plusieurs Gog et Magog. Hein. Ils ont plusieurs sortes. C'est comme nous. Nous, il y a les Asiatiques, il y a les Africains, il y a les Européens. Ah ben, eux, c'est pareil. D'accord? Voilà. Hein, il y a des Gog et Magog qui ont la tête comme un bouclier. Il suffit de regarder la Grande Muraille avec Brad Pitt, puis vous allez comprendre. Ça, c'est, ça, c'est Gog et Magog. Voilà. Le prophète, il nous a dit, ils ont une tête qui ressemble à un bouclier.
Vous voyez? On dirait un bouclier, là. Ça, c'est Gog et Magog. Voilà. La femelle, le prophète, il nous dit que la femelle de Gog et Magog, elle ne meurt pas tant qu'elle n'a pas donné naissance à 1000 enfants. Chaque femelle, elle enfante 1000 enfants. Et après, une fois qu'elle a enfanté 1000 enfants, elle va dans un endroit pour mourir et elle ne s'alimente plus. Et les Gog et Magog, ils reçoivent leur nourriture 2 fois par an. C'est des poissons. C'est-à-dire la mer où est-ce qu'ils se situent, elle rejette des poissons. Et eux, ils mangent les poissons là. Ils se nourrissent de poissons. Et quand il n'y a plus de poissons, ah ben ils vont attaquer des autres peuples. Hein? Si par exemple Gog et Magog ils sont là, ah ben ils vont aller voir des autres, terres pour les attaquer. D'accord? Quand ils rentrent dans une terre, ils ravagent tout. Ils mangent tout ce qui bouge. Et même ce qui bouge pas, ils le mangent. Donc, ils lui ont demandé de bâtir une muraille. D'accord? Donc, il leur a bâti une muraille. Entre. Vous voyez, nous, notre muraille, c'est l'Antarctique. Nous, notre muraille, elle est là. Elle est ici tout autour. C'est l'Antarctique. Ah ben, les autres peuples, ils ont aussi des murailles. Pour pas franchir. Et dans la muraille de Gog et Magog, il y avait un trou. Et Gog et Magog, ils sortaient par ce trou-là et ils allaient attaquer d'autres peuples. Donc Dulcornein, il a fermé leur muraille. Tu vois, la muraille, ça sert à ce qu'on puisse pas communiquer avec les autres peuples. Du coup, Dulcornein, il a refermé la muraille. Et Allah, il nous dit que cette muraille-là, cette muraille-là, un jour, avant la fin des temps, parce qu'il y a 2 équipes. Les Gog et Magog, ils ont 2 équipes. Ils ont l'équipe de nuit et ils ont l'équipe de jour. Et ils creusent. Et le prophète, il dit, l'équipe de jour, elle fait un trou de la taille de 2 euros, d'un dirham, d'un dinar. 2 euros. Et le temps que l'équipe de nuit, elle se réveille, l'équipe de jour, elle va dormir, et le temps que l'équipe de nuit, elle se réveille, Allah, il referme le trou. Et le lendemain, l'équipe de nuit, et la nuit, l'équipe de nuit, elle voit qu'il n'y a pas de trou. Donc elle recommence à creuser. Et un jour, ce trou-là, il ne sera pas refermé. Quand l'équipe de nuit, elle va se lever, il y aura le petit trou. Du coup, elle va l'agrandir. Et les Gog et Magog, ils vont déferler sur nous. Ils vont manger des humains. Vous savez, c'est le genre de... Comme vous voyez dans les science-fiction, c'est le genre de peuple qui viennent et puis qui ravagent les planètes. Ils les appauvrissent et ils les tuent et puis ils vont chercher une autre planète. Ah bah ça, c'est les Gog et Magog. Voilà. Oui, ici, Allah, il nous dit, ça c'est un signe de la fin des temps. Allah, il nous dit, il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir à la vie d'ici-bas. D'accord? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah est en train de dire tous ceux qui sont morts avant nous, le peuple de Had, de Tamoud, hein, les peuples qui sont venus avant nous, le peuple de Noé, ils ne ressusciteront pas sur terre pour le jugement tant qu'Allah n'a pas relâché les Gog et Magog. Tu vois? Hein? Hein? حتى إذا فتحت حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج. Hein? وهم من كل حداب ينسلون. Ils vont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le jour du jugement dernier n'arrivera pas jusqu'à ce que Gog et Magog soient relâchés. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs. Bien plus, nous étions injustes. Et quand les gens ils verront Gog et Magog, comme le gars qui est monté tout à l'heure là, qui m'a dit Anaba, t'es en train de dire que Gog et Magog c'est pas des hommes, c'est des autres créatures. Moi j'ai dit ça, descends, dégage. Hein? Et Allah il dit, quand les gens ils verront Gog et Magog, c'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que le regard de ceux qui ont mécru se fige. Hein? Malheur à nous, nous y avons été inattentifs. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire le Coran, il nous a dit que Gog et Magog, c'est des autres créatures, et nous, on a dit non, c'est des hommes. On a été inattentifs. On a cru qu'Annabad y racontait des bobards. Hein, on n'a pas cru, et maintenant, trop tard. Hein, nous y avons été inattentifs, bien plus. Nous avons été injustes envers Annabad. On aurait dû le croire, parce que c'est dans le Coran. Voilà. Ok? Voilà. Donc Allah, il dit, jusqu'à ce que soient relâchés les Gog et Magog, et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que le regard de ceux qui ont mécru se fige. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs. On a lu le Coran, mais on n'a pas capté. On ne lisait pas le Coran avec notre cœur. D'accord? Hein? Bien plus, nous étions injustes. Ok? Bon. Donc, ici, ça raconte les péripéties de Dulcornein. Hein? Il dit, apportez-moi des blocs de fer. Puis, lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit, soufflez. Puis, lorsqu'il lui rendu une fournaise, il dit, apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. Ainsi, ils ne purent guère escalader, ni ébrécher non plus. Voilà, ils sont enfermés. Ok? Et ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah. Parce que s'ils sont relâchés, ils vont nous manger tout cru. Hein? Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il nivellera le mur. Le mur, il va devenir plat. Et ils vont passer à travers le mur et ils vont aller dans les autres mondes, notamment dans le nôtre qui se trouve ici. Ok? Du coup, t'as vu, tu peux revenir sur le verset 96 là? Ouais. Ici, apportez-moi des blocs de fer, puis 97, lorsqu'il eut 97. 97. Là, Ici, il est là juste en dessous, il est juste en dessous. ah, ainsi, ils ne purent guère l'escalader ni l'ébrécher non plus. Donc, ça, c'est une porte, c'est un trou qui C'était un leur permet passage, un c'était un passage. passage vers un autre monde. Voilà, mais voilà, Allah, il ne dit pas non plus qu'ils n'ont pas pu le contourner. Donc, Non, ouais, ça ça montre montre qu'ils sont bien. enfermés. Voilà, Ça voilà, montre qu'autour de toutes les terres, il y a des barrages. voilà. C'est comme quoi, ils sont enfermés, exactement. Comme ici, euh, si tu regardes, tu tapes par exemple ici, tu vois, euh, l'amiral Byrd, il dit qu'il y a un passage il y a un passage aux deux extrémités de la terre. Tu vois? Donc, Allah, ici, dans le Coran, il nous dit que il y en a un. Allah, il nous dit que. Alors, ils sont où les deux passages, Abu Sana? Eh ben, un à l'Orient, un à l'Occident. Exactement. Il y en a un à l'est et il y en a un à l'ouest. Où est-ce que le soleil il se couche et où est-ce qu'il se lève? C'est là qu'il y a deux passages. D'accord? Ok? Bon. Du coup, là, j'étais ici pour lire l'histoire. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Si vous allez voir Bihar al-Anwar, volume 54, page 324, je remonte le hadith, ici, 323, et je vais vous lire vite fait, avant de fermer le live. Alors, c'est long, hein. C'est long, puis je vois pas trop clair. On va mettre les lunettes quand même. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hadith numéro 5. Alors, voilà, ici. On va essayer de lire ça. Alors, Qisas Rawandi. Il y a un homme qui s'appelle Rawandi. Il est venu voir Bi-isnadihi ila Saduq. Le hadith, il est rapporté par Cheikh Saduq. D'accord? Bon.
بإسناد عن الصدوق عن أبيه محمد بن الحسن ابن الوليد عن سعد بن عبد الله bon ça la chaîne de transmission عن الحسن بن محبوب alors عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام l'imam الباقر قال سأل أمير المؤمنين عليه السلام, quelqu'un a posé la question au prince des croyants, l'imam Ali عليه السلام, Ali ibn Abi Talib, هل كان في الأرض خلق من خلق الله تعالى يعبدون الله قبل آدم وذريته. On lui a dit, on a demandé à l'imam Ali, est-ce qu'Allah y a créé des créatures sur terre qui ne sont pas des hommes et qu'ils ont adoré Allah avant Adam? Ok, la question elle est claire. Alors, قال نعم قد كان في السماوات والأرض خلق من خلق الله يقدسون الله ويسبحونه ويعدمونه بالليل والنهار لا يفترون. Et Ali dit, l'imam Ali dit oui, c'est vrai, dans les cieux et sur les terres, il y avait des créatures d'Allah qui adorent Allah, qui adoraient Allah, qui le grandissaient, qui disaient Allahu Akbar, d'accord, hein, et qui le louangeaient. Et ils adoraient Allah sans manger, ils ne mangent pas. D'accord? La yaftaroun. Bon. فإن الله عز وجل لما خلق الأراضين خلق قبل السماوات. Il dit Allah il a créé les terres avant les cieux. Les 7 terres ils ont été créées avant les 7 cieux. Parce que la terre c'est la base. La terre c'est pas comme les platistes. C'est pas comme les platistes. Hein. D'accord? N'allez surtout pas voir une soucoupe volante. C'est la terre. Non, c'est pas ça. Pas comme ça que ça marche. D'accord? Nous on n'est pas des platistes. Les platistes c'est des conneries. Hein? C'est comme ça. Allah il a créé une terre, 2 terres, 3 terres, 4 terres, 7 terres, et après il a créé un ciel, 2 ciels, 3 ciels, etc. Comme ça. D'accord? Et entre les terres, il y a des cieux aussi, ici. Entre les terres, il y a des cieux. Comme des assiettes empilées, qui ne se touchent pas. Ok? Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc Allah il a créé les terres, les 7 terres avant les cieux. خلقها قبل السماوات ثم خلق الملائكة. Alors il dit روحانين لهم أجنحة. Les anges il les a créés de la lumière. C'est des روح, des esprits. Hein? Et ils ont des ailes. يطيرون بها حيث يشاء الله. Et ils ont des ailes, les anges, ils ont été créés de la lumière, des esprits, et ils ont des ailes, et ils voyagent où est-ce que Allah il leur demande. D'accord? فأسكنهم فيما بين أطباق السماوات يقدسونه الليل والنهار. Et il dit, il a fait habiter les anges dans les couches du ciel. Ici, d'accord? D'accord? Et même ici en dessous. Parce qu'entre chaque terre, il y a des cieux. Parce que si vous comprenez ici, par exemple, ici vous avez notre terre, vous avez le ciel, et ici vous avez le deuxième dôme, ah ben en dessous, le deuxième ciel, il est sous notre terre à nous aussi. Ok? C'est pour ça que Richard Bird, il a dit quoi dans son livre, Richard Bird, dans ce livre-là, dans les mémoires de Richard Bird, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça. Il a dit qu'il a vu une île dans le ciel. Il y a vu une terre qui était dans le ciel. Il y avait de la verdure, il y avait des animaux, et elle était au-dessus de lui, dans le ciel quand il volait. Ok? Bon.
Alors, euh, alors, ouais, du coup, on continue. وخلق قبل السماوات ثم خلق. Il a créé les anges, il les a fait habiter dans les cieux, entre chaque ciel et chaque terre. حيث يشاء الله فأسكنهم فيما بين أطباق السماوات. يقدسونه الليل. Il invoque le jour et la nuit et ils se nourrissent pas. Wastafa, parmi les anges, il a élevé Israfil, Mikaïl, Jibril. Ces trois anges-là, Israfil, Mikaïl et Gabriel, il les a stafahum, il les a élevés au-dessus de tous les anges. C'est comme des commandants, des chefs. Hein? Bon. ثم خلق عز وجل في الأرض الجن. روحانيين لهم أجنحة. Et ensuite, Allah, il a créé sur terre, dans la terre dans laquelle on vit, celle-là, notre terre à nous, il a créé les djinns. D'accord? Le père de Satan, la mère de Satan, ses cousins, ses frères. D'accord? Bon. Et toutes les autres tribus, les djinns, ils ont habité. Ça, c'est avant qu'il nous crée, nous. Hein. D'accord? Donc, Allah, il a fait habiter les djinns sur terre. Et les anges, il les a créés avec de la lumière, et les djinns, ils les ont créés avec la petite flamme bleue. Quand vous allumez un briquet, vous avez une grosse flamme jaune, et à l'intérieur, vous avez une petite flamme bleue. Ah ben, les djinns, ils ont été créés avec ça. Leur créature, elle est sous Doun el Malaïka. Elle est sous la création de. Leur création, elle est sous la création des anges. Nabad, excuse-moi de t'interrompre. Ça te dérange. Il y a une personne qui demande si tu peux montrer à nouveau la couverture du livre. C'est pas un livre, c'est ça. C'est ça le livre. Attends. Le livre de Richard Bird, tu vois le. Ah, ça, ok. Ouais. Smah li, excuse-moi de t'avoir coupé. Tu vois, selon ce que Bird a vu, ici vous avez l'Antarctique, vous voyez la glace là autour, et vous avez deux passages, un passage là et un passage là, comme dans le Coran. Hein. Dans le Coran, il y a eu un passage où est-ce que le soleil il se lève, et un passage où est-ce que le soleil il se couche. C'est exactement ce que le Coran il dit. C'est la même chose. C'est bon? Alors, et le livre que je suis en train de lire, c'est ça. Je vais vous montrer. Vous allez le trouver. Il n'est pas traduit, hein, il est qu'en arabe. D'accord? C'est ça le livre que je suis en train de dire. Mais il n'est pas traduit. Voilà. Il y a, il y a 110 volumes. Ça s'appelle L'Océan, les océans des Lumières. Il y a 110 volumes. Et il n'est pas traduit. D'accord? Voilà. Vous ne l'avez qu'en arabe. Faut que je me dépêche. ثم خلق عز وجل في الأرض الجن. Ensuite, Allah il a créé les génies sur terre. Hein, et il y a وحفظهم أن يبلغوا مبلغ الملائكة في الطيران وغير ذلك. فأسكنهم فيما بين أطباق الأراضين السبع. Ça veut dire quoi? Allah il a créé les génies et il les a fait habiter. Il les a fait habiter de la terre, ici, notre terre, et ils pouvaient aller dans les 7 cieux. Parce qu'ils avaient des ailes aussi. D'accord? Ils pouvaient aller dans les 7 cieux, à l'époque. Ça veut dire qu'ils pouvaient atteindre les anges. Ok? Bon. Comme Allah il dit dans le Coran, dans la sourate Jinn,
Ils ont dit, nous avons frôlé le ciel et dorénavant, il y a des bolides. On peut plus passer. Ce que je vous ai lu tout à l'heure dans le Coran. Wastafa minhum, bah, donc il a créé les djinns et il leur a permis de voyager. D'accord? Fawqahunna, au-dessus d'eux. Ils pouvaient aller jusqu'au 7e ciel. Yuqaddisuna Allah al-layl wa nahar. Et les djinns aussi, ils adoraient Allah jour et nuit. La yaftarun, summa khalaqa khalqan dunahum. Lahum abdan wa arwah bighayri ajniha. Et ensuite, Allah il a créé il a créé des créatures sous les djinns, inférieures aux djinns. Il leur a donné des corps. Parce que les djinns et les malaïkas, ils ont été créés, ce qu'on appelle des esprits. D'accord? La lumière, elle n'a pas de corps. Le feu non plus. Alors, ensuite, Allah il a créé des êtres inférieurs aux djinns et aux anges. Lahum abdan wa arwah. Ils ont une âme et ils ont des corps. Comme nous, par exemple. D'accord? Et ils n'ont pas de bireri ajniha. Ils n'ont pas d'ailes. Ils n'ont pas d'ailes. C'est-à-dire comme nous. Ya'kuluna wa yashrabun. Ils mangent et ils boivent. D'accord? Bon. Maintenant, je vais aller à la page 323. Et il dit que ces gens-là, ces créatures-là, c'est ce qu'on appelle les nesnes. C'est pas nous. C'est des demi-hommes. Je vais vous montrer. Alors, ils s'appellent les nesnes. Alors, les nesnes, c'est ça. Anabad, moi je vais te laisser, ça fait déjà une bête de Ouais, demi-heure que vas-y, le vas-y. Vas-y. Non. Ouais, Dis à bientôt. bah, on fait. Au fait. Voilà. C'est ça, les nesnes. C'est des créatures qui ont la moitié du corps humain. Ils ont qu'une jambe et ils ont qu'un bras. En fait, ils ont que la moitié de notre corps. La moitié. Ça, c'est les créatures qui ont vécu avant nous. Voilà, ça. Ok? Alors, les nesnes. Wa ashbahahu khalqihim. Et Allah, il nous a fait ressembler à ça. Alors que nous, il nous a créés dans la forme la plus parfaite. Allah, il dit, j'ai créé l'homme dans sa forme la plus parfaite. Ça c'est pas, tu vois, il est pas complet le type. Ok? Voilà. Ça s'appelle les nesnes. Voilà, ça, là, vous avez, voilà. Voilà, ça, c'est un nesnes. Il y en a qui n'est pas terminé. Comme certains, dans le live. Je parle pas je parle, je parle pas des habitués, hein. Il n'est pas terminé. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il a fait les nesnes, hein, وجعلهم وليسوا بإنس. Il dit, c'est pas des humains. D'accord? Il dit, attention, ça, c'est pas des humains, les nesnes. Ouais, mais ça va, on n'aura pas le temps de terminer ça, mon frère. Il y en existe, ouais. Moi, ils existent encore. وأسكنهم وسط الأرض. Il les a fait habiter où est-ce qu'on est, nous. D'accord? Parce que, en fait, les nesnes, quand ils ont commencé à déconner, les nesnes, Allah, il les a. Quand ils ont commencé à. Nous, on est là, là. Ça, c'est notre monde. Et les nesnes, quand ils ont commencé à déconner, Allah, il les a mis dans une autre terre. D'accord? Dans une autre terre. Bon. Bon, ok?
Il y en a, ils ont été tués par les anges, et les autres, ils ont été expulsés vers une autre terre. Et là, ils sont dans l'autre terre. Bon. Maintenant, pourquoi l'homme y est important? Pourquoi l'homme y est important? Il y a des prophètes, il y a des livres. Pourquoi? Parce qu'on est au centre de la terre. Nous, on est au centre de la terre. C'est pour ça qu'on est les créatures les plus importantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'endroit terrestre le plus important, c'est celui-là. Où est-ce qu'on est nous aujourd'hui? Ça veut dire que ça veut dire que notre prophète Mohammed, il a été aussi envoyé pour les autres peuples, pour les autres créatures. Ça, on viendra une autre fois, Inch'Allah. Donc, il les a fait habiter le centre de la terre, à la Dahr al-Ard, ma'al djinn. Donc, Allah, il a mis les djinns et les nesnes, il les a mis habiter ensemble, comme nous aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on habite avec les djinns, et les djinns, ils habitent avec nous. Ah ben, avant nous, c'était les nesnes. مع الجن يقدسون et ils adoraient Allah. Au début, ils déconnaient pas. Au début, ils déconnaient pas, ils adoraient Allah, etc. D'accord? Ils déconnaient pas au début. Alors il dit, il les a mis au centre de la terre. مع الجن, ils vivaient avec les djinns. يقدسون الله الليل والنهار. لا يفطرون, ils mangeaient pas. قال وكان الجن يطير في السماء. À cette époque-là, les génies, les djinns, ils volaient dans les cieux. فتلقى الملائكة في السماوات. Ils rencontraient les anges dans les cieux. Les djinns à cette époque-là. فيسلمون عليهم, ils saluaient les anges. ويزورونهم, les djinns, ils visitaient les anges. ويستريحون إليهم, et les djinns, ils pouvaient aller dans les cieux et rester avec les anges, se reposer dans les cieux. Aujourd'hui, c'est interdit. Hein? ويتعلمون منهم, et les djinns, ils apprenaient des anges, ils apprenaient la science. ثم أن طائفة من الجن والنسناس الذين خلقهم الله وأسكنهم وسط الأرض مع الجن تمردوا وعطوا عن أمر الله. Il dit ensuite, les nesnes et les djinns, ils ont commencé à déconner. Ils ont commencé à désobéir. Ils ont commencé à ne plus adorer Allah. D'accord? Hatta safaku dima. Quand ils ont commencé à déconner, ils ont commencé à verser le sang. Les djinns et les nesnes, ils ont commencé à faire couler leur sang. Ils se combattaient entre eux. Les nesnes, ils tuaient des nesnes. Les djinns, ils tuaient des djinns. Comme aujourd'hui les hommes, les humains. D'accord? Bainahum. Wa adharu al-fasad. Et ils ont commencé à faire la corruption sur terre. Et il dit, ils ont commencé à nier la divinité d'Allah. Ils ont commencé à devenir athées. Les djinns et les nesnes. قال وأقامت طائفة المطيعون من الجن على رضوان الله وطاعته. Il y avait une petite partie des djinns qui sont restés croyants. Shaitan, il en faisait partie. Il s'appelait Azazel. En arabe, Azazil. Azazil, ça veut dire Allah l'a élevé vers lui. Bon. Et cette partie-là, on les appelait les Noraniyoun. Ce qu'on appelle aujourd'hui, les gens, ils les appellent les Illuminati. Ceux qui ont reçu la lumière. D'accord? Et les djinns là, ce petit groupe qui est resté croyant, leur chef, c'était Satan. Il s'appelait Azazil. Ça veut dire Allah l'a élevé vers lui. Bon. Alors, donc, فقام طائفة من الجن على رضوان الله وطاعته وبينوا الطائفتين من الجن والنسناس الذين عتوا عن أمر الله تعالى. Ils ont voulu, les djinns qui sont restés croyants, ils ont voulu expliquer comme un abadi fait là. Déconnez pas. Fais gaffe. Je mets راسك. بالك تمشي à droite, à gauche. Ils ont commencé à leur dire ça. Alors,
حتى سفكوا الدماء فيما بينهم ils ont fait couler le sang وأظهروا الفساد وجحدوا ربوبية الله تعالى ça je vous l'ai dit وقامت طائفة مطيعين من الجن على رضوان الله وطاعته bon il y a le groupe de Satan qui était il s'appelait pas Satan il s'appelait Azazel ils ont cru ils étaient bien ils sont restés croyants وبينوا الطائفتين من الجن والنسنس الدين ils ont commencé à expliquer la religion aux Nesnes, à eux là, aux Nesnes et aux djinns, qu'ils ont commencé à déconner. عتوا عن أمر الله تعالى قال فحط الله أجنحة طائفة من الجن الذين عتوا عن أمر الله. Les djinns qu'ils ont désobéi, qu'ils ont commencé à devenir mécréants, ils ont perdu leurs ailes. Allah leur a retiré leurs ailes. عن أمر الله وتمردوا فكانوا لا يقدرون على الطير. Ils ne pouvaient plus voler jusqu'aux cieux et aller rencontrer les anges à cause de leur désobéissance. Ils n'avaient plus d'ailes. Il est sama, il est le malaïka. Il a chez les anges, ils ne pouvaient plus. لما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي à cause de leur désobéissance. قال وكانت طائفة مطيعة أمر الله من الجن تطير إلى السماء ليلا ونهار. Et les djinns qu'ils ont continué à obéir à Allah, ben ils voyageaient dans les cieux jour et nuit. Parce que eux, ils ont gardé leurs ailes. وكان إبليس واسمه الحارث. Satan, il avait deux noms. Il avait le nom qui s'appelle Azazil. Allah l'a élevé vers lui. Et son deuxième nom, c'est le Harith. Le Harith. D'accord? Bon. يظهر للملائكة أنه من طائفة المطيعين. Bon. Iblis, il montrait. Les anges, ils le voyaient comme quelqu'un, comme un djinn qui faisait partie des croyants. ثم خلق الله تعالى خلقا على خلق الملائكة وعلى خلاف خلق الجن وعلى خلاف خلق الناس. Allah a créé un autre, ensuite Allah a créé un autre peuple, des autres créatures qui sont différents des anges, qui sont différents des djinns et qui sont différents des nesnes. Hein? Il dit alors il dit يدبون كما يدب الهوام في الأرض. Ben, ils marchaient comme les comment dire, ils marchaient sur terre. يدبون, ça vient de dabba. Et dabba, ça veut dire animal, il marche à quatre pattes. Mais même nous, ça veut dire que c'est des créatures qui marchaient sur terre. Ils avaient des corps. Ok? Alors, où est-ce qu'il est? Alors, يذبون كما يذب الهوام في الأرض يأكلون ويشربون. Donc ces créatures-là, ils mangeaient, ils marchaient sur terre et ils buvaient. كما تأكل الأنعام, comme les animaux, ils mangent. من المراعي, dans les pâturages. من مراعي الأرض كلهم. Alors, كلهم ذاكرا ليس فيهم أنثى. Et ces créatures qu'Allah a créées, en plus des anges, des djinns et des nesnes, c'est tous des mâles. Il n'y a pas de femelles. Tu vois? Ils n'ont pas de sexe. Ils sont asexués. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais il n'y a pas de femelles. Hein? لم يجعل لهم في. Attends. Alors, لم يجعل الله فيهم شهوة النساء. Et ces créatures qu'Allah a créées, et ils sont tous masculines, ils n'ont pas les désirs charnels comme les hommes. ولا حب أولاد. Et ils n'ont pas l'envie d'avoir des enfants, de se reproduire.
يلبسهم الليل ولا يخشاهم ولا يخشاهم النهار. Il dit, les créatures qu'Allah a créées ensuite, ils étaient tous masculins, il n'y a pas de femelles, ils n'ont pas envie d'enfants, et ils ne savent pas ce que c'est que le jour et la nuit. C'est-à-dire, dans leur monde, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de lune, il n'y a pas de soleil. D'accord? Hein? Laysu bibahaim wala hawam. Ils sont pas comme les animaux, ils ressemblent pas à des animaux, ils sont ni des animaux ni des créatures comme nous, les hommes. Hein? Libasuhum waraq al-ashjar. Leurs vêtements, c'est des feuilles d'arbres. وشرابهم من العيون الغزار والأودية. Ça je pourrais pas traduire, faut que je regarde la définition. ثم أراد الله أن يفرقهم فرقتين. Ensuite, ce peuple-là qu'Allah a créé, Allah il les a séparés en deux peuples. Il les a séparés en deux peuples. D'accord? Donc, ce peuple-là, c'est pas des animaux, c'est pas des hommes. Et où est-ce qu'ils vivent? Il n'y a pas de jour et il n'y a pas de nuit. ليسوا ببهائم ولا هوام لباسهم وراق الأشجار. Ils s'habillent avec des feuilles d'arbres. وشرابهم, etc. Bon. ثم أراد الله أن يفرقهم فرقتين. Allah les a divisés en deux peuples. Il en a mis un à l'est et il en a mis un à l'ouest. Où est-ce qu'il y a justement les deux ouvertures de Dhul Qarnayn, ici dans le Coran. Je sais pas, vous vous rappelez. Il est parti à l'est et il est parti à l'ouest. Et il a vu deux ouvertures. Une à l'est, une voie à l'est et une voie à l'ouest. D'accord? Dans la sourate Al-Kahf. معكم Alaykoum salam. toi Khalid Ça va, Lokman? ça va alhamdoulilah toi T'étais pas dans le live tout à l'heure, non? si j'étais dans le live Ah ouais? ouais Alors, qu'est-ce que t'en penses? bah j'aime bien les histoires là Ah, tu sais que mon père il m'avait déjà raconté les créatures que tu disais mais personne à chaque fois que je disais à quelqu'un il me disait non ça n'existe pas je crois ouais, si. il me disait on avait un livre comme ça à la maison où il expliquait les mi-hommes Exactement. bref là t'étais arrivé au Nes non même pas tu les avais passés t'étais arrivé à la 4e créature Mashallah. T'as vu, qu'est-ce que je Eh, t'avais ça me dit? fait... Qu'est-ce que Khalid, je t'avais dit? Khalid, ils me font penser aux homo sapiens, ceux-là. T'as vu, ils ont dans les grottes les dessins et tout, là. Ils sont habillés avec des feuilles. Tu vois, avant, il les dessinait comme ça, regarde. Ah ouais. Regarde. Ça, c'est les demi, ça. Ça, c'est les Nes, les demi-hommes. Et toi, t'avais déjà dépassé ça. T'étais arrivé aux hommes complets. Mais c'était pas encore des hommes. Ah, ça y est, tu m'as donné. Ça y est, je sais où je suis arrivé. Ils marchaient comme des animaux. Non, je suis arrivé au Jabalka et au Jabalsa. Voilà. Bon. Regarde, Non, c'est t'étais ça. pas encore Je suis là. arrivé là, attends. Moi, si tu tapes en arabe Jabalka et Jabulsa, tu vas tomber sur ça. En arabe. Hein. Bon, regarde. Hein. Attends, tu vas savoir c'est qui. Après, je vais lire le long hadith rapporté par l'imam Ali. Bon. Alors, Jabalka, Jabulsa. Alors, je vais faire français pour les gens. Et voilà. Tu vois, regarde. Jabalka et Jabelsa. Deux villes, l'une à l'est et l'autre à l'ouest. Où est-ce que... il y en a une où est-ce que le soleil il se couche. Ouais, je me demandais c'était où, ça. Voilà. Et il y en a une où est-ce que le soleil... Où est-ce que Dhul Qarnayn y a été. D'accord. C'est qui Dhul Qarnayn, Khalid? Vite fait une parenthèse. Dhul Qarnayn, c'est un homme qu'Allah a envoyé à son Je peuple. sais c'est qui, mais comment ils disent là dans l'histoire. T'as vu, il y en a, ils disaient que c'était Alexandre, mais c'est pas possible. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Et j'ai entendu Sirius 2, c'est possible? Non, c'est pas Sirius non plus. Moi aussi. Avant, je croyais que c'était Alexandre. Et après, je croyais que c'était Sirius.
Mais c'est par pas. rapport à ceux qui Non, les ont non, conseillés. parce qu'il y avait des pouvoirs que personne n'a eu. Tu vois? Ouais, Voilà. ouais. Parce que dans les hadiths de la famille du prophète, tu vois, regarde Lokman. Tu vois ça, je les ai reçus. Il y a un frère qui me les a rapportés du Liban hier. Tu vois, regarde ça. Ça, c'est tout. Regarde, je ne les ai pas encore lus, c'est encore tout neuf. Ah ouais. Tu vois, ça, c'est tous les hadiths de la famille du prophète que tu ne trouveras pas dans le commerce. Mais il les a ramenés du Liban, le frère. Tu vois? Il faut Et lire puis tout ça. t'as ça aussi. Ça, c'est Men la yahdarahu al-faqih. Ça, c'est les hadiths de la famille du prophète aussi. Puis t'as ceux-là aussi. Tu vois? Euh, c'est comme les hadiths des compagnons, mais dans la chaîne de transmission, c'est de Ouais. père en fils. Et le livre là que t'as, c'est aussi la même chose là, Nour al-Bahr, je sais pas quoi. Non, Bihar al-Anwar, en fait, Bihar Ouais. al-Anwar, Bihar al-Anwar, c'est comme Nawawi, par exemple. Ouais. Il a pris, t'as vu la pile que je t'ai montrée? Ouais, ouais. Il a compilé en fait sur ce Voilà, sujet. voilà, non, il a pris les hadiths là, puis il les a commentés. Comme par exemple, il a fait l'Asqalani, Ouais, comme ouais, ouais, Al-Bari. ouais, ouais. Tu as compris? Bon. Ah ben moi, les hadiths que je lis là maintenant, c'est les hadiths de la famille du prophète, Ouais, 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 j'avais compris. rapportés par l'imam Ali, alayhi salam. Bon, tu vois, regarde, ils disent que Jabalka et Jabalsa, c'est, c'est, Les terres, c'est deux villes. Ouais, deux villes. Où est-ce que Dulcornen y a été? ouais, ouais. Bon, il y en a une à l'est et une à l'ouest. Bon, regarde ce qu'il dit ici. Il dit l'une est à l'est et l'autre est à l'ouest. D'accord? Et ils disent que derrière elle, il n'y a pas d'autre peuple. Après, il dit quoi? Ça, je ne l'ai pas encore lu. Hein. J'ai juste tapé pour voir ce qu'on va trouver. Alors, il dit Muawiyah ordonna à Al-Hassan ibn Ali, alayhi salam, de prononcer un serment, espérant qu'il serait assiégé et ainsi perdu aux yeux du peuple en raison de sa jeunesse. Ça, c'est quand l'imam Ali a été tué et, Hassan est devenu calife. Et il était jeune. Ouais. Et Muawiyah, il lui a dit de faire un discours devant les gens. Il s'est dit que, comme il est jeune, il va rater son Ça va le discours. disqualifier, Zama. Ouais, voilà, barakallahu fik. Punaise, mashallah. Wallah. Pourquoi il n'y a pas plus de monde comme ça qui monte? Des gens comme ça, là, comme maintenant. Wallah, ça m'énerve. Alors, le Hassan, il est monté sur le minbar, il loua et il glorifia Allah, et il pria sur le prophète, alayhi salatu askat teslim, puis il dit, si vous cherchiez un homme dont le grand-père était le prophète, entre Jabalka et Jabalsa, parce que Allah, il a envoyé le prophète Mohammed au peuple de Jabalka et au Jabalsa, et ils ont cru en lui. Il les a prêchés. Ouais. Il les a prêchés à Allah, et ils ont cru en lui. C'est pour ça, l'imam Hassan, il dit que son grand-père était le prophète jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais, il est envoyé pour tous les peuples. Voilà, exactement. Vous ne trouverez l'alamin, c'est pas l'alam, l'alamin. Bon, vous ne trouveriez personne d'autre que moi. Le Hassan est en train de dire, il n'y a pas plus savant sur terre après mon grand-père aujourd'hui que moi. Tu vois, je sais qu'il pourrait être pour vous une épreuve et une jouissance temporaire. Alors, attends, qu'est-ce qu'ils disent là? Je regarde ce qu'ils disent. Bon, il a été rapporté sous l'autorité de l'Hassan ibn Ali, alayhi salam, alayhim salam, qu'il a mentionné un hadith dans lequel il a mentionné ces deux villes et qu'il a été mentionné précédemment dans Jablas. J'ai dit, il n'a pas mentionné Jabalik à cet endroit et qu'elle est à l'ouest. Alors considérer cela, on s'en fout, son avis. Hein. Alors, attends. A mentionné, Shihab a mentionné dans Shifa, Al-Ghalil, j'ai dit, voici comment Abu Hashim les a consignés de sa propre main. Le hadith auquel Azhari fait référence est celui de Layth. Ça, c'est des tabi'iyya. L'Azhari, Layth, c'est des tabi'i. Et il nous est parvenu que Muawiyah a demandé à Al-Hassan, alayhi salam, de prononcer un serment. Muawiyah pensait qu'il en serait empêché, qu'il perdrait la faveur du peuple à cause de sa jeunesse. Alors Al-Hassan, que Dieu l'agrée, alayhi salam, monta sur le minbar, loua Allah, puis il dit aux gens, si vous cherchiez entre Jabalka et Jabaltha un homme dont le grand-père était prophète, vous ne trouveriez personne d'autre que moi. Et à part mon frère,
moi et mon frère, le Hussein. Et si je le sais, ce sera peut-être une épreuve pour vous et un plaisir temporaire. Et il désigna de la main Muawiyah. Alors, Jabal est alors c'est une. Alors Jaboulsa, c'est une ville à l'extrême-orient, sans aucun être humain derrière elle. Le texte, ça veut dire après, ça veut dire il n'y a pas nous. Nous on est là. Nous on est là. On peut pas aller là-bas. D'accord? Bon. Alors sans aucun être humain. Alors, attends. Sans aucun être humain derrière elle. Le texte de Tadhib, il n'y a rien derrière elle. De même, Jabelka, une ville à l'extrême est, sans rien au-delà. Il a dit ces deux villes ont été mentionnées dans un hadith rapporté par Al-Hassan ibn Ali, alayhi salam, tous les deux. J'ai dit, il a été mentionné précédemment que cette ville est également appelée Jabris. Notre cheikh a dit, il semble qu'aucune des deux ne soit arabe en raison de la combinaison des djim et des sad. Et elles ne réunissent pas dans le, voilà, c'est pas des bon. Alors, bon ça c'est du truc sunnite, hein. Ils connaissent rien, t'as vu? Wallah, laisse tomber. Bon, je vais vous en dire plus. Je vais vous en dire plus. Euh, en fait, ces deux villes-là, ils sont près de la montagne Qaf. Vous avez une sourate dans le Coran qui commence par Qaf. Hein? D'accord? Bon. Euh, euh, si vous regardez le tafsir de Qaf, ça c'est même les sunnites qui rapportent ça. C'est chez les chiites et chez les sunnites. Ils disent Jabalun muhitun bil ard. Ils disent parce qu'Allah quand il a créé la terre, ma famille, les descendants du prophète, ils nous disent que quand Allah il a créé la terre, il a d'abord, quand il a créé la terre, il a commencé de la Mecca. D'accord? Il a commencé par Mecca et il a allongé la terre. Il l'a allongée. Comme quand vous prenez une boule de pain et vous l'étalez. D'accord? Donc la terre, Allah, il l'a étalée. Et le centre de la terre, c'est Mecca, l'origine. D'accord? Et ensuite, il dit, pour pas que la terre, elle s'étale encore plus, tamid abikum al-ard,